J'ai pas ramassé mon papier bulle. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Vous voulez que je ramasse le papier bulle? C'est bon, j'y vais. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais essayer la palette Glam Light avec Mikaela. Celle-ci. Je voulais faire un look violet, voilà. Donc sans aller plus... Ah si, avant de commencer, une petite plug pour Quelque chose Fantasy. C'est la dernière journée pour les précommandes de foulards, chouchou et tout ça. Après ça, je ferme le listing jusqu'à ce que je reçoive le tissu et que je commence à confectionner les choses moi-même. Et deux, j'avais pas réalisé mes Christmas in July. Je peux y participer cette année, je pensais que c'était trop tard. Étant donné que je suis en train de faire tous les préparatifs pour Halloween et la période des fêtes en ce moment, parce qu'il faut le faire maintenant, je me suis dit, bah, j'ai manqué Christmas in July. Et en fait, non, pas du tout, j'ai pas manqué. Donc pendant 4 jours, à partir de maintenant, il va y avoir moins 25% sur la boutique. Sauf bien sûr les chouchous et les mystery box et les bundles. Le reste, moins 25% sur la boutique si jamais ça vous intéresse. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà, ça c'est la plug du jour et c'est valable jusqu'à lundi. Parce que moi Noël ça dure, premièrement Noël, moi ça commence le 2 novembre hein, dans ma vie. En fait Noël ne me quitte jamais. Tu vois, on peut pas. Et c'est ce qui se passe. Je me suis dit tiens 4 jours c'est bien, comme ça vous avez le temps de faire votre panier. Il y a plein de trucs qui sont bientôt plus en stock, je vous invite à regarder. Puis voilà, c'est ça qui se passe. Je ne pourrais en dire plus pour le moment, mais voilà. Donc on commence avec ça. Je prends la couleur qui s'appelle... Ça me fait toujours peur quand j'entends ça là. Déjà ça fait bâton de pluie, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui casse. Au fait, la marque Glam Light, vous pouvez... Je prends la couleur qui s'appelle MG, comme Michael Jackson. Non, 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 j'imagine que MG c'est pour la fille qui s'appelle Mikaela. Quelque chose. La marque Glam Light est une marque indépendante américaine, mais vous pouvez trouver la marque aussi. Alors on m'a dit Boozy Shop. Boozy Shop, je ne m'y ferai jamais à ce nom. La booze c'est de l'alcool. Boozy c'est être intoxiqué un peu. Boozy Shop. Tu sais quand tu dis genre chercher de la bouse, ça veut dire pas de la bouse de vache. Ici c'est de l'alcool. Bref, anyways. Tout ça pour dire que vous pouvez trouver ça, la marque chez Boozy Shop. Dégueulasse ça non. Et Maki Beauty. Donc la couleur MG. Je vais mettre en transition. Je vais faire un look violet. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de look violet ici, je crois. Alors oui, certes, je pourrais faire des trucs plus élaborés avec plein de couleurs. J'ai juste envie de tester un camailleux, ok? Juste pour voir comment ça fonctionne. Ça va être ma couleur de transition. Je pourrais mettre un bleu en plus, en haut, un rose, un vert. Ça serait chouette aussi, hein. Mais je vais me calmer. Premièrement parce que j'aime bien tester comme ça en premier. Et deuxièmement parce que ensuite nous sortons. Voilà, donc je veux que... Alors oui, certes, ça va pas être discret du tout, hein. Mais vous voulez quelque chose de... C'est ça. La couleur est d'une pigmentation incroyable. J'aime bien. J'ai jamais eu une mauvaise expérience avec la marque Glam Light, j'aimerais vous dire. Ah si. J'ai eu une mauvaise expérience avec des glosses que j'avais reçus, les deux étaient pourris. Ou si c'était l'odeur de base, je vous recommande pas, hein, mais je ne pense pas parce que
Laetitia, des coquetteries de Laetitia, m'a dit qu'elle n'a pas eu la même expérience que moi. Donc j'avais reçu 2 glosses complètement périmés, alors que j'avais acheté les trucs le jour du lancement en fait. Donc j'ai pas récidivé. Hein. Je pense qu'il me reste des liquid lips que j'ai toujours pas testé depuis l'année dernière. Alors j'ai un peu peur maintenant, hein, je veux pas vous mentir. Oui, après je conçois que les choses périment. Hein. C'est pas un concept qui m'échappe, mais c'est juste que si ça arrive périmé alors que tu l'as acheté et que tu l'as jamais mis, bah c'est un peu dommage. Bah dis donc. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Patou. Je sais pas comment elle prononce ces choses, je ne regarde pas tellement. En fait, j'adore ces make-up, mais je mets jamais le son, donc je sais pas. Je sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que vous regardez les réseaux sociaux avec ou sans le son? Moi, souvent, c'est sans le son. Et j'ai l'impression que quand tu regardes des reels sur Instagram, ils te foutent le son d'emblée. Alors qu'avant, tu pouvais choisir. Non, maintenant, plus la même chose. Est-ce que je le mets avec ça? Ouais. Je garde le même pinceau. Waouh. En même temps aussi, violet, il paraît que c'est une couleur difficile à faire. Ça va être un test. Alors, je voulais faire un espèce de smoky cut crease. Vous savez comme je fais d'habitude, mais pas trop intense. Je voulais que ça reste été. Quoi? Ça peut pas penser. Sir! Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait tomber le truc. C'est toujours ça. Elle a bon dos, moi j'ai envie de dire. Ouais, pauvre toi, cocotte. J'ai la paupière encore un peu... pas irritée, mais vous savez, après une irritation, la paupière elle doit s'en remettre. Hein, et elle est un peu sèche. Mais ça se voit pas tellement en fait. Enfin, ça affecte pas tellement mon maquillage, c'est juste que je le vois en termes de texture. Alors je pense que j'ai fait une réaction au fard rouge de la palette BH Cosmetics plus tôt cette semaine. Vidéo qui n'a pas du tout fonctionné, hein, je dois vous dire. Mais je continue, je sais que j'aime bien faire des revues make-up. J'en fais moins parce que ça plombe ma chaîne, comme j'ai dit. Mais bon, à un moment donné, ma chaîne c'est du make-up aussi. Si je fais juste le mettre et que personne ne voit comment on fait, c'est un peu chiant. Alors, je vais prendre la couleur Immaculate. Je fais penser à l'album de... Quelqu'un l'avait cet album. Je pense que tout le monde a eu cet album de Madonna. L'album Immaculate. Je vais prendre un pinceau plat. Je ne vais pas mettre d'eau, juste pour voir comment ça fonctionne. C'est le genre de fard qui serait mieux à appliquer avec l'embout siliconé. Je pense que l'embout siliconé va devenir mon meilleur ami. Mais c'est pas mal du tout. Hein. C'est super joli. Waouh. Ok, c'est un hybride entre les deux. Disons que ça serait plus intense avec l'embout siliconé. Si au moins je pouvais en trouver un. Attendez, ne bougez pas. J'essaye de le retrouver. Je dois laver mes pinceaux. Oui, je sais. Non mais je vais en retrouver. Je pense que je dois en avoir 3 et j'en retrouve aucun. Tout va bien. Mais bon bref. C'est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est brillant. C'est foil. Je sais pas si ça va être gras. Si c'est foil gras, vous savez. Il y a certains foils qui sont gras. 3 fois j'ai dit la même chose. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Naz. Parce que je vous dirais, je vais pas vous mentir, c'est la couleur qui m'a inspiré le plus quand j'ai ouvert la palette. Cette couleur qui est comme bleu lavande froid. Dur à décrire. Je vais prendre un petit pinceau à détail. Attendez. Ah. Ça c'est bien. Alors ça a l'air d'être la même texture que Immaculate.
finalement je pense que je change d'avis. Moi pas besoin tellement d'embout siliconé, c'est pas 100% nécessaire. Ça serait un plus je pense, mais le désavantage de l'embout siliconé c'est que c'est un peu difficile à estomper avec. C'est juste pour appliquer un fard. Et les fards ne s'en vont pas trop en escalade, vous savez, ce genre de texture en général, les fards sont un tout petit peu flaky. Bon là non, ça n'est pas le cas. Je vais remélanger avec rien de plus sur mon pinceau, c'est juste avec, là où il y avait le Immaculate. Juste pour bien... c'est magnifique. Ok, je vais faire le test de la lingette. Je pense que ça va pas être surprenant de voir qu'il y a des chutes. En même temps, je travaille très fort sur les fards. Dans la palette, il n'y a pas eu tant de chutes que ça. Hein. On m'a demandé où est-ce que je prenais mes lingettes. C'est celle de Kirkland chez Costco. J'achète en général le paquet comme ça. Dedans, il y a je sais pas combien de... 180 lingettes. Voilà, tu prends ça et puis je suis bonne pour très longtemps. Chute. Ok, bon, je fais mon teint. Attention. Alors, j'ai mis dans ma muqueuse un crayon eyeliner bleu et j'ai estompé avec la couleur Immaculate sur les côtés, c'est tout. Comme blush, j'ai pris un blush de ma rotation annuelle qui s'appelle I Need Space de Colourpop en collaboration avec Kathleen Light. Encore une fois, j'allais dire Jaclyn Hill. Comme bronzer, j'ai mis celui de ma rotation du moment qui est le jouet Deep to Dark Bronzer Duo. J'ai pris le plus foncé et je l'adore ce bronzer là, mais il termine vraiment pas vite. Et ensuite, j'ai un nouveau highlighter à vous présenter. Enfin, nouveau pour moi. Il était dans ma wishlist depuis un petit moment. D'ailleurs, je dois vous dire, j'ai coiffé mes cheveux. Et à chaque fois que je coiffe mes cheveux avec, vous savez, le crimper comme ça, là, pour faire des ondulations, tout le monde me dit « Ah, j'aime ça quand tu portes tes cheveux naturels. » Il n'est pas mes cheveux naturels. Et ses cheveux offerts. Voilà, voilà. Donc, j'ai sorti le Milk and Cookie de Ofra qui se présente comme ceci. Qui a l'air d'être le highlighter parfait pour moi. Je vais l'essayer de suite. Oh, il y a une languette de satisfaisance avec les ongles. C'est l'insatisfaisance. Attention. Satisfaisance. Merci. Ok, alors. Oh, mais ça sent. Oh, ça sent trop bon. Ça sent pas d'habitude. Ça sent le Milk and Cookie. Ça sent... I'm dying. Ok. Je vais prendre ce pinceau. Je mélange les deux de côté. Je fais de la place. Oh, oh, de toute beauté. Super fan. J'adore. Rien que le nom m'a vendu du rêve. Alors d'habitude je mets mon highlighter avant, mais je dis bon. Aujourd'hui est une nouvelle journée. C'est trop beau. Super fan. Comme crayon à lèvres, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis un crayon à lèvres. Il se voit à peine sur mes lèvres. Je voulais un rouge à lèvres neutre et j'ai trouvé que j'avais pas utilisé encore ça. C'est de la collection Barbie et Colourpop, donc j'ai mis la couleur Golden Beach et ça se vend en duo. Donc ça c'est le crayon, ce que j'ai mis là, et ça c'est le rouge à lèvres qui est un neutre froid et je me suis dit c'est parfait pour ce make-up. Allons-y. Non, il est plus chaud que je pensais. C'est un peu blanc quand même, hein. Non? Attendez. Je ne suis pas habituée à ce genre de couleur sur moi. Non, je n'aime pas du tout. Enlevons ça tout de suite. Attendez. Reboot. Je sais pas. Non. Non.
Je vais mettre un gloss à la place. J'avais reçu ça en PR, toute la collection comme ça de Buxom. Et celui-ci était sorti en premier. C'est écrit Pacific Punch. Ça m'arrange parce que je dois mettre un masque pour aller au centre d'achat. Et du coup, voilà, un gloss c'est toujours plus facile. Ça tâche moins. Je sais pas s'il est pigmenté ou pas, mais nous allons le découvrir. Attention. Oh, il est beau! Alors, il est plus marronné que j'aurais voulu, mais c'est un gloss donc ça va. Yes. Je préfère ça. Toujours la même qualité Buxom, un petit peu frais, pas piquant. C'est magnifique. Voilà pour le look final. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez une meilleure idée sur cette palette et sur highlighter qui est juste de toute beauté. Voilà, voilà. Écoute, je suis un thème aujourd'hui, check. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo dont j'ignore encore le contenu, mais je vais être là si tout va bien. Merci d'être resté avec moi et je vous dis encore une fois à demain. Bye!